Je retrouve à Québec Sonia Lebel, qui est ministre de la Justice et des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. D'abord, vous avez parlé aujourd'hui d'une entente historique entre le Québec et Ottawa. Pourquoi, au juste? Écoutez, le fait que le Québec, participe à la nomination, parce que la participation du Québec est active, on pourra parler du processus un peu plus ensemble, mais la participation du Québec est extrêmement significative dans la sélection des candidats qui pourront prétendre au prochain poste à la Cour suprême pour remplacer, comme vous l'avez mentionné précédemment, le juge Gascon. Donc, c'est extrêmement, c'est une très belle avancée historique. Oui. Hein. D'ailleurs, le professeur Taillon de l'Université Laval a qualifié ça d'un des pas le plus importants pour le Québec depuis certains pouvoirs qu'on avait récupérés en immigration là, avec le premier gouvernement Lévesque. Donc, je pense que ça vient de résumer en matière de relations canadiennes et surtout en matière de justice l'importance de ce premier pas-là, justement, vers notre participation. Justement, puisqu'en Québec, en bout de ligne, plutôt, le Québec aura son mot à dire, est-ce que vous diriez que cette entente pour la succession du juge Gascon se rapproche de la fameuse condition de l'accord du Lac-Mead de 1987 sur l'obligation pour le gouvernement fédéral de consulter les provinces pour la nomination des juges à la Cour suprême? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un rapprochement à faire? Bien, absolument, parce que non seulement le gouvernement fédéral nous consulte, parce que vous savez, pour les gens qui nous écoutent et ceux qui sont au courant, nous avons 3 postes de juges de la Cour suprême qui sont réservés pour le Québec. La Cour suprême, d'ailleurs, a mentionné en 2016, je crois, ou en 2014, que ces postes-là étaient de nature constitutionnelle, vu l'importance du Québec dans sa spécificité, dans sa langue, dans sa culture, notre culture de droit civil, qui est extrêmement important d'être représentée à la Cour suprême. Donc, 3 des postes sur 9, donc 1/3 des postes sont réservés pour le Québec. Donc, non seulement on est dans la mouvance ou dans la philosophie de cette entente-là, mais non seulement ils nous consultent dans le cadre de l'entente qu'on vient de conclure pour le remplacement du juge Gascon, mais en plus, le Québec a une place sur le comité de sélection. 5 des 8 membres du comité de sélection qui constitueront la liste à partir de laquelle le premier ministre canadien choisira le prochain juge à la Cour suprême. 5 des 8 membres proviendront à coup sûr du Québec, donc seront des Québécois. Je pense qu'on ne peut pas participer plus que quand on participe à la sélection même des candidats admissibles. Bon, parce que justement, on sait qu'à l'origine, votre gouvernement de la CAQ voulait fournir sa propre liste de noms. Finalement, le choix va se faire à partir d'une liste de candidats qui va être fournie par ce comité-là, surtout nommé par le fédéral. Expliquez-nous comment le remplacement, justement, au juge Gascon va se faire, comment il va être nommé. OK. Donc, effectivement. Donc, il faut qu'on comprenne ici, on travaille avec les paramètres suivants, c'est-à-dire qu'au niveau constitutionnel, c'est la prérogative du premier ministre canadien de nommer le juge à la Cour suprême. Donc, une fois que c'est dit, effectivement, la façon dont ça va se passer, donc les prétendants au poste, les futurs candidats devront passer à travers un processus très rigoureux. Il y a déjà un comité indépendant qui a été formé en 2016 par le gouvernement Trudeau pour nommer les juges à la Cour suprême. Mais ce qu'on fait, c'est que pour le poste du juge Gascon, qui est un poste québécois, je vais le dire comme ça, on a constitué un comité spécial. Donc, sur ce comité de sélection-là, qui rencontreront les candidats, 5 des personnes proviennent du Québec, donc 5 sur 8. Ce comité-là aura le devoir de fournir au bout du processus une liste, ce qu'on appelle en bon français la short list, donc une liste de 3 à 5 noms. Et le premier ministre canadien devra choisir à partir de ces 3 ou 5 noms-là qui auront été sélectionnés par le comité. Encore, et je le répète parce que c'est important, comité sur lequel nous sommes présents. Donc, à toute fin pratique, les candidats parmi lesquels le premier ministre du Canada s'est engagé à choisir, ces candidats-là auront été sélectionnés par le Québec à toute fin pratique, comme nous le réclamions d'ailleurs. Oui, c'est pourquoi on dit que le Québec va avoir son mot à dire dans la nomination du prochain juge, de celui qui va remplacer le juge Gascon. Juste un détail technique, l'entente a été signée lundi. Pourquoi il n'y a pas eu d'annonce officielle? Je vous demande ça parce qu'il y a des échos ici à Ottawa, qu'il y a des frictions entre les 2 paliers de gouvernement. Pourquoi il n'y a pas eu d'annonce officielle avec les 2 paliers de gouvernement? Écoutez, nos détracteurs aimeraient bien penser qu'il y a de la chicane entre nous et le gouvernement fédéral, ce qui n'est pas le cas. C'est d'ailleurs, s'il y avait de la chicane, je ne pense pas qu'on aurait réussi à s'entendre dans une telle entente historique. Bon, pourquoi ça n'a pas été fait d'une façon plus officielle, je ne pourrais pas vous le dire. Moi, je suis très excitée, comme ministre de la Justice, d'être une des premières ministres de la Justice qui aura eu, avec le Québec, sa province, la possibilité d'avoir une influence sur la prochaine sélection du candidat à la Cour suprême. Alors, pour moi, c'est le côté positif. Puis je vous dis qu'en tant
que ministre des Relations canadiennes, j'ai des bonnes relations. Je dois encore parler avec un de mes homologues cet après-midi, M. Champagne. J'ai parlé régulièrement, malheureusement, avant qu'il prenne son congé de maladie avec M. Leblanc, avec qui j'avais de très bonnes relations. Alors, les discussions vont bon train et là-dessus, je peux rassurer tout le monde. Donc, il n'y en a pas de chicane, mais cette nouvelle-là, elle est tellement excellente que je ne voudrais pas la laisser ternir pour une technicalité d'annonce, si vous me permettez. Là. En tout cas, ça ne ruinera pas mon enthousiasme, ça, c'est certain. Maintenant, pour la suite des choses, parce qu'il faut préciser, cette entente conclue entre Québec et Ottawa prévaut seulement pour la nomination du successeur au juge Gascon, pas pour les nominations suivantes des juges québécois à la Cour suprême. Vous avez dit aujourd'hui que ça permet de mettre le pied dans la porte. On sait que la CAQ s'était engagée en campagne électorale, que ce soit le Québec qui choisisse donc les candidats potentiels, que les noms soient soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale et qu'ensuite cette liste-là soit transmise à Ottawa pour qu'Ottawa finalement fasse son choix. Est-ce que c'est l'entente que vous allez tenter d'arracher au fédéral pour les prochaines nominations à la Cour suprême? Bon, il y a une certaine difficulté avec cette position-là. Et cette position-là, elle était extrêmement importante quand la CAQ l'a prise. Et le message qu'on voulait envoyer à Ottawa en prenant cette position-là, c'était, écoutez, vous ne pouvez pas vous passer de nous dans cette sélection-là. Nous sommes importants. Ce sont des postes qui sont sélectionnés pour le Québec pour des raisons extrêmement importantes, c'est-à-dire notre spécificité. Donc, pour qu'on respecte cette spécificité-là, c'est pas juste de nous accorder des postes, c'est de nous permettre d'avoir une voix au chapitre. Donc, dans cette optique-là, je pense que c'est mission accomplie. Maintenant, j'ai pris la peine de le préciser d'entrée de jeu, pour pouvoir avoir un réel et complet pouvoir sur la nomination, mais ça prendrait une modification constitutionnelle. Vous connaissez la difficulté, la complexité de modifier la Constitution canadienne, l'accord des autres provinces. Je pense que c'est pour ça qu'on privilégie présentement, puis on est très pragmatique aussi à la CAQ. On a nos objectifs qui demeurent très clairs, qui demeurent les mêmes que ceux qu'on a annoncés, soit dans notre projet nationaliste, soit dans le cadre du dépôt du projet de loi comme symbole, mais on a aussi le souci de trouver des voies de passage qui nous amènent vers notre objectif. Donc, premier pas historique, parce qu'il sera très difficile pour moi, à mon sens, pour le Canada de reculer et de nous donner moins qu'une participation dans le comité de sélection. Maintenant, ce qu'il faut accomplir également, c'est d'avoir aussi une influence sur la nomination. Dans le processus actuel, le premier ministre québécois du Québec pourra faire part au ministre de la Justice fédérale et au premier ministre Trudeau de sa préférence. Mais ça demeurera, à partir de la liste de sélection, une préférence. Donc, ça devient un pouvoir de recommandation. Ce qui nous reste à accomplir et ce qui nous reste à obtenir, c'est de pouvoir avoir encore plus d'influence, c'est-à-dire non seulement participer à la sélection des candidats, mais des candidats, ce qui est à toute fin pratique mission accomplie, mais d'avoir également encore plus notre mot à dire sur le choix final à l'intérieur même des candidats qui sont sélectionnés. Donc, oui. En fait, à la lumière de ce que vous nous dites, Mme la ministre, il n'est pas question pour un gouvernement de la CAQ de s'engager dans une demande de rouvrir la Constitution canadienne, de s'engager dans une bataille constitutionnelle avec Ottawa. Non, je pense qu'on n'est pas dans ce... En tout cas, au moment où on se parle, si un jour cette position-là change, je pourrais vous expliquer pourquoi elle a changé. Mais au moment où on se parle, on n'est pas dans des batailles constitutionnelles, on est dans des discussions, on est pour la voie des ententes, on est dans les ententes asymétriques aussi dans d'autres questions pour pouvoir respecter les compétences du Québec. Et je vous le dis, c'est très important le pas qu'on vient de franchir. Elle est effectivement dans le cadre de la nomination du juge Gascon, parce que c'est un poste québécois, mais elle a quand même une certaine pérennité parce qu'elle est quand même là sur la table pour les prochaines nominations, dans le sens où je ne vois pas comment le Canada pourrait dire, on vous le fait pour un juge, on ne le fera pas pour l'autre, le prochain poste québécois. Non, ce sera difficile pour eux de reculer là-dessus. À tout le moins, encore, faudra-t-il qu'ils s'expliquent si c'est le cas. Et je ne pense pas. C'est pas ce que j'ai ressenti de leur part. Donc, mais on continuera à travailler, on continue à faire part qu'on veut avoir plus d'implication. Donc, dans ce sens, c'est effectivement un premier pas, mais il faut pas diminuer l'importance de ce premier pas-là. Et je pense le Québec peut s'en réjouir aujourd'hui. Bon, sur un autre dossier maintenant, votre gouvernement a décidé que les députés de l'Assemblée nationale, et ça fait parler un petit peu à Ottawa aujourd'hui, pourront plus désormais utiliser leur budget discrétionnaire pour financer des événements reliés à la Fête du Canada. Bon, je pense qu'il faut préciser les choses. Oui. La CAQ n'a pas établi de
de nouvelles règles. Chacun des députés, on a ce qu'on a des fonds, hein, des budgets discrétionnaires de députés pour appuyer des organismes dans notre comté ou diverses causes qui nous semblent importantes, nous apparaissent importantes comme députés. Alors, ce que la CAQ est venue faire, c'est préciser les règles en place. Et ils devaient comprendre que, dans le fond, là, ce que ça dit, c'est qu'on ne peut pas se servir de l'argent du gouvernement parce que les budgets discrétionnaires de députés, ce sont de l'argent du gouvernement, c'est l'argent du public, pour appuyer des projets politiques. Donc, on ne peut pas ni appuyer un projet qui appuie le fédéralisme, non plus que des projets souverainistes, donc, ou tout autre type de projet politique. Alors, c'est pas contre la fête du Canada, c'est pas contre la fête du Québec, c'est le projet souverainiste, c'est qu'on ne peut pas appuyer des organismes qui seraient là pour faire la promotion de projets politiques. Maintenant, rien n'empêchera un député d'appuyer une fête dans son comté qui se passe le jour du Canada, qui a une connotation familiale, festive, parce qu'on est content de fêter le fait qu'on est Canadien ou Québécois, mais qui n'a pas de connotation de revendication ou de projet politique. Je pense que c'est une nuance extrêmement importante à faire. Oui, et c'est très clair ce que vous expliquez. Avant de vous laisser, juste un mot sur la prochaine campagne électorale fédérale. Le premier ministre Legault a dit cette semaine qu'il ne va pas appuyer aucun parti politique. Le gouvernement de la CAQ aussi souhaite une nouvelle dynamique dans les relations Québec-Ottawa. Vous avez d'ailleurs obtenu un gain important avec cette nomination du successeur au juge Gascon. Est-ce qu'on peut dire quand même que le gouvernement de la CAQ a plus d'affinité avec le Parti conservateur de M. Scheer qu'avec le NPD et les libéraux, malgré tout? Je ne m'engagerai pas dans cette voie-là parce que je pense que ce n'est pas la voie appropriée, surtout quand on est à l'aube des élections, puis les Canadiens feront leur choix. Les Québécois canadiens pour l'élection fédérale feront leur choix. Nous, on va observer ça avec beaucoup d'attention. Naturellement, le premier ministre le dit, hein, ça ne nous empêchera pas de faire nos revendications et de discuter avec n'importe lequel des partis politiques qui veut bien discuter avec nous pour entendre ce qu'on a à dire et comprendre les demandes du Québec. Mais ça va nous faire plaisir de travailler avec le choix des Canadiens par la suite. Oui, donc vous allez suivre ça de près, mais vous allez rester... Absolument. Merci beaucoup, Madame la ministre, d'avoir pris le temps, malgré votre horaire chargé, de nous parler aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Bien, c'est un jour heureux pour moi en tant que ministre de la Justice, alors ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.